Un brevet révèle que l'ODL de Ripple peut être utilisé par les banques, les gouvernements et les entreprises. L'ODL, c'est la liquidité sur demande. Alors bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien. Alors sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 46 cents 48 en hausse de 4,9% depuis 24 heures et les marchés ont pris une respiration de quand même 8% de recul avec 1,696 trilliards de dollars. Ce qui est quand même pas mal bien, mais on voit qu'il y a eu une bonne prise de profit. Fiat Leak, il y a une belle montée ici de comme 4 sous, 4 centimes, mais par la suite, il se passe rien. Et à l'heure où ce que je suis en train d'enregistrer, 2 heures du matin, heure du Québec, 4 millions de transactions par minute, ce qui est très, très élevé. Alors, c'est en train d'acheter beaucoup d'XRP partout dans le monde. On voit que c'est très occupé. State, Europe et l'Asie. Alors, ces trois endroits-là, c'est toujours les plus populaires. Un petit peu ici aussi, mais sinon, on voit que c'est très, très, très populaire à ces trois endroits-là. 1, 2, 3, OK? Pas mal toujours pareil. Le seul gagnant que je peux voir ici qui se démarque, c'est SC. Qui est, si je me souviens bien, Siacoin. SC, ouais, Siacoin. Qui était un projet qui m'intéressait quand j'ai commencé à m'intéresser à la crypto. Et maintenant, c'est rendu à 2 sous. OK. Puis quand je me suis intéressé à ce projet-là, c'était avant de commencer ma chaîne YouTube en septembre environ. Alors, 0,003. Bon, il faut pas avoir de regrets dans la vie, là, mais j'aurais fait un bon paquet d'argent. OK, alors on va aller voir par la suite la nouvelle que je vous ai parlé immédiatement, qui est qu'un brevet révèle que l'ODL de Ripple peut être utilisé par les banques, les gouvernements et les entreprises. Ripple Lab, Inc., le développeur de la XRPL, qui est le Ledger XRP, le 26 janvier a reçu un brevet pour un système informatique de réseau mettant en œuvre des liquidités à la demande pour les services de transactions intermédium à rapporter le US Patent Office. Bon, ça, cette nouvelle-là, ici, ça a été écrit le 11 février, mais ça faisait 1 an qu'il avait demandé d'avoir le brevet, OK? Le bureau des brevets affirme que les inventeurs de l'ODL sont, bon, OK, Warren Paul Anderson, blablabla, les noms, là, pas obligé de les nommer toutes. Plus précisément, une partie de l'abrégé du brevet décrit le système comme fournissant un taux de change garanti. Ça, c'est plutôt, mais plutôt cool. Imaginez-vous, le taux de change garanti, pas besoin de avoir une fluctuation puis d'attendre que la volatilité abaisse. Alors, quand on fait une transaction, c'est toujours garanti avec qu'est-ce que eux ont à offrir. Il peut également gérer les pools des clients et les soldes de glissement dans les portefeuilles numériques. Ça nous concerne. Pour ajuster les montants des transferts de devises numériques pour les aligner sur le taux de change garanti. L'ODL, utile pour les banques, les gouvernements et les entreprises ainsi que les ONG. Alors, la liquidité sur demande est la création de Ripple Inc., qui permet aux banques partenaires ou aux fournisseurs de services financiers de transférer des fonds à bas prix et instantanément entre les juridictions avec l'aide de la pièce XRP. Alors, on transporte de l'argent sur le XRPL et on utilise le XRP. Alors, est-ce que XRP est un titre? La réponse est non. Alors, s'il y en a encore qui pensent que c'est un titre, oups, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est vrai, ce site-là, il revient en anglais seul, sans que je fasse rien. Ça prend un certain temps, là. Pas plus grave que ça. Ça va se remettre dans quelques instants en français avec qu'est-ce que j'avais souligné d'important. Juste un petit instant. OK, alors c'est revenu. On continue. Alors, je disais que
Plus précisément, une partie de l'abrégé du brevet décrit le système comme fournissant un taux de change garanti. OK? Juste avant que ça coupe. Et on peut voir que l'ODL est un outil construit sur le système de messagerie Xcurrent. Et je vous dis tantôt, la réponse, si c'est un titre ou pas, parce que si on réussit à transférer des sommes d'argent et on utilise la pièce XRP, alors XRP est un titre? Non. Avant que ça coupe, là. OK. Fait que la liquidité sur demande, qui est l'outil qui a été construit sur Xcurrent, qui est un open source, que tout le monde peut utiliser, c'est disponible, fait partie de la suite RippleNet. Xcurrent, c'est basé là-dessus, mais maintenant c'est RippleNet. En février 2021, plus de 400 banques faisaient partie de RippleNet. Cependant, selon le brevet ODL, liquidité sur demande, désormais attribué par Ripple Labs, Inc., le système peut transmettre tout ce qui a de la valeur au-delà des devises. Wow! Le système peut transmettre tout ce qui a de la valeur au-delà des devises. Je vous l'ai dit, il y a un paquet de preuves qui démontrent que les hauts dirigeants de Ripple sont vraiment connectés avec toutes les personnes importantes de l'IMF, les personnes de la BIS, les personnes de la BCE, tout ça. Il y a plein de preuves et des photos qu'on voit Brad Garlinghouse manger avec, comme par exemple Christine Lagarde ou Augustin Carsten de la BIS. Tout ça, c'est toutes des connexions, puis entre eux autres, ils se connaissent. Et alors, si vous pensez vraiment que Ripple, avec leur crypto-monnaie XRP, est un titre, la SEC est là pour essayer de faire sortir le plus de monde possible, selon moi, pour ne pas qu'on ait accès au XRP qui va devenir immensément cher, selon qu'est-ce que moi, je comprends de tout ce projet-là. En conséquence, OK, désolé pour cette interruption-là avec mon texte qui revient en anglais. Alors, en conséquence, le service peut être précieux non seulement pour les banques, mais aussi pour les grandes entreprises, les entités gouvernementales, les ONG, les entreprises qui cherchent à transférer de la valeur via le réseau Ripple à moindre coût et instantanément. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans le document. Ici, on voit le procès de la SEC, en quoi que, même avec qu'est-ce qui s'est passé, le volume des négociations a augmenté de 12 fois sur une base annuelle. Et Ripple ont obtenu 15 clients supplémentaires malgré le procès. Alors, même s'ils sont en train de se faire, dans le fond, piétiner avec plein de questions stupides, puis qui veulent savoir leurs finances sur les 8 dernières années, puis qui veulent gagner du temps à la SEC, eux sont en train de construire pareil toute leur infrastructure mondiale qui fait juste grossir de plus en plus. D'accord? Alors, c'est des questions par rapport à cet article-là. Je peux la mettre dans la description. Là, désolé que ça allait comme changer comme ça là, de français-anglais, ou peu importe. Là, ça redevenait toujours au même problème. OK? On continue ici avec Bitrue, qui ont annoncé il y a 18 heures une excellente nouvelle, en quoi qu'ils vont devenir un fournisseur de données pour Flare Network. Alors Bitrue, vraiment, c'est une des premières places que j'ai achetées des XRP, si ma mémoire est bonne. Ils sont vraiment surprenants, là. Ils font en sorte que ils soient avant-gardistes. Tu sais, là, c'est eux qui listent les IOU Flare, c'est eux qui soutiennent XRP, qu'ils ont pas laissé tomber. En tout cas, ils ont vraiment... moi, ils m'impressionnent, puis j'ai acheté mes gars-là sur Bitrue, puis ils vont mettre des nouvelles cryptos qui sont comme super hot rapidement sur leur échange. En tout cas, à date, moi, je suis vraiment satisfait de Bitrue, et ils ont un site super le fun à naviguer. OK? Je fais pas de publicité pour eux autres, là, je fais ça gratuitement, puis je mets pas de lien dans mes descriptions d'aucun échange. Moi, je fais juste dire la vérité sur quelque chose que j'aime. Dans le cadre, on va lire la nouvelle, là. Dans le cadre de notre soutien continu à l'écosystème Flare, nous annonçons aujourd'hui
que nous agirons en tant que fournisseur de données pour Flare. Nous sommes très honorés d'être le premier échange à faire une telle annonce. Cela fait partie de notre philosophie fondamentale de redonner aux communautés et aux projets qui travaillent à nos côtés pour faire progresser l'industrie de la crypto. Alors, bon, ici, il parle que les données vont être combinées avec les informations qui vont provenir de d'autres fournisseurs, là, comme par exemple FTSO EU, FTSO US, Puis ça peut être utilisé pour le time, Flare Time série Oracle, là, FTSO, là, pour évaluer le prix d'une pièce à un moment donné. Les détenteurs de Flare et les détenteurs de F-Asset pourront déléguer leur vote FTSO à Bitrue. Des tiers peuvent utiliser ces données pour s'assurer qu'ils fournissent des services équitables. Alors, en gros, c'est ça. Puis si vous ne le savez pas encore, vous allez recevoir 15% de vos Flare dès le début et tout le reste va être 3% par mois pendant comme 3 ans. Mais ça, c'est une autre affaire. La nouvelle que je voulais vous dire, c'était que Bitrue va être un fournisseur de données pour Flare Network. On continue, c'est Cardano, qui a encore des excellentes nouvelles. Cardano ont ajouté le terminal, dans le fond, le terminal Bloomberg, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. C'est un terminal où les traders, investisseurs professionnels payent une fortune par année. Je sais pas si j'ai une image ici, là, j'avais trouvé le terminal sur le site Bloomberg. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Peut-être c'est une photo. Bon, une espèce de clavier comme ça, là. Ça ressemble à ça, avec des écrans qu'on installe. Et ça coûte, si ma mémoire est bonne, 24 000 pièces par année. 24 000 $ par année pour avoir accès à des outils de traders professionnels connectés sur le Bloomberg. Alors, Cardano ajouté au terminal Bloomberg, les investisseurs examinent l'actif. Le terminal Bloomberg a ajouté Cardano exposant l'actif à un grand nombre d'investisseurs professionnels. Cette nouvelle est une validation majeure pour le concurrent Ethereum. Les utilisateurs de Twitter ont publié des captures d'écran de l'inclusion de Cardano le 15 mars. L'image comprend une brève explication de ce que Cardano est et son fonctionnement. Le terminal Bloomberg est utilisé par les commerçants professionnels. Et oui, c'est ça, comme je disais, 24 000 $ par année que ça coûte pour avoir ce genre de gadget-là ici qui fait des petits miracles, un clavier spécial, là. Okay. On voit ça dans les stations de trading, puis dans les stations de courtage, et tous les endroits où il y a des firmes de trading, puis de brokerage là, qui utilisent ça. Alors, c'est une bonne nouvelle pour eux, ils vont se faire connaître, puis l'outil va avoir une visibilité énorme. La prochaine mise à jour en passant pour les contrats intelligents de Cardano est en train de se faire, là. C'est ça ici, c'est fini. Byron, Shelly, là ça passe de Shelly à Gogun comme ça, puis par après, on s'en va à une autre étape, là, mais sur les 5 étapes, on est rendu présentement ici à les smart contracts. Avant de quitter, on va aller voir cette nouvelle-là ici, encore sur Charles Hoskinson, de Cardano, qui révèle que 100 entreprises choisissent Cardano plutôt qu'Ethereum. Alors, ils sont en train de perdre du terrain, tranquillement pas vite, Ethereum. Bonne affaire avec les frais de gaz qui sont ridiculement trop chers. Hier, encore une fois, j'ai voulu faire une transaction qui coûtait 100 $ et devinez combien qu'on me chargeait pour convertir quelque chose en Ethereum. Ou peu importe, là, j'ai essayé d'autres aussi façons là, de convertir, là. 80 $. Pour 100 $, ça me coûtait 80 $. À un moment donné, j'ai vu une cote sur MetaMask en swappant qui est descendue à 60 $. Mais écoutez, 60 $ pour convertir 100 $ en quelque chose d'autre, je suis désolé, mais ça fait aucun sens, là. Alors, le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, dans une récente interview avec Bloomberg, a exprimé les développements ambitieux et les perspectives de la plateforme. Hoskinson a révélé que plus de 100 entreprises sont en train de passer d'Ethereum à Cardano. En allant plus loin, il évoque son aspiration à la plateforme de la finance décentralisée. Il était d'avis que sa blockchain a le potentiel de surpasser le leader du marché Ethereum. Vous pouvez prendre
votre finance décentralisée et vous pouvez l'exécuter sur le système de Cardano pour 1 centième ou 1 millième du coût de Ethereum. Mais ici, on peut aller voir une cotation qui dit que je me fiche des crypto-monnaies, Uniswap et d'autres choses. C'est une bulle et ça vient et ça va comme des roches d'animaux et des bébés tucs. Hoskinson voit un large éventail de possibilités que de simplement battre Ethereum. Il pense que sa plateforme DeFi, finance décentralisée, pourrait faire fonctionner des nations entières sur la blockchain. Il est vraiment visionnaire, là. Alors, il y a eu des discussions sur le marché pour un éventuel passage à la plateforme Cardano par diverses entreprises. Dans un développement récent, il y avait de nouvelles de SingularityNet, le marché décentralisé pour les algorithmes d'intelligence artificielle avec le robot qu'on connaît tous là, Sophia, là, qui discutait sérieusement du passage à Cardano. Récemment, Coinmetrics Nick Carter a souligné que la blockchain n'avait pas une seule application populaire. Et selon lui, il dit qu'il n'a pas connaissance d'une seule application populaire déployée sur Cardano et qu'il n'a pas vu non plus d'enthousiasme pour la plateforme parmi les développeurs. Alors à suivre, je connais pas vraiment cette personne-là, mais il dit qu'il n'y a pas de truc populaire qui est construit encore sur Cardano. That's it pour aujourd'hui. Je fais ça bref et sweet, hein, short and sweet, le plus possible, 13 minutes. Alors avant de quitter, si vous voulez venir me parler, venez sur Twitter à Olivier_XRP. J'ai un cours de crypto-monnaie pour débutants sur ma chaîne YouTube. Allez voir dans la description. Gratuit, 2 fois 2 heures, 4 heures pour comment investir pour les débutants avec mon porte-monnaie que je vous montre, une technique de trading, tout. Et aussi, je voulais remercier Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Manuel Henry, Florian MB, Michel Loper, Hicham Ridouane, Manuel Ferland et Rob XRP pour être dans mon cercle privé de ma chaîne YouTube, sur Discord, entre autres. Alors, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.